toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous en partie la mise en pot des diamants pour le projet d'Halloween que je vais faire dans le cadre du défi d'Halloween organisé par Mélanie de la chaîne Meldis Diamond Painting et compagnie. Donc je vous la montre tout de suite. Il s'agit de Witch's Brew, voilà. Donc il y a la vidéo où je vous montre la toile sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller la voir. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, dans les tons très très violets dans le fond. Il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de citrouille, mais ça sent la magie quand même. Donc Halloween. Donc c'est une toile, enfin, un dessin qui a été fait par Brigid Ashwood, ou Brigid, je ne sais pas comment on dit. Elle n'est pas très grande, elle fait 55,8 par 70,6 cm et c'est du diamant rond, ce qui va me faire du bien parce que du coup là je suis normalement sur le kit mystère de DAC, donc celui-là, qui est en diamant carré et qui fait quand même 65 par 91 et j'avoue que je commençais un peu à me lasser. Donc ce défi arrive à point nommé. Évidemment, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chaîne de Mélanie, vers son groupe Facebook Diamond Painting en pagaille où vous pouvez toujours participer à l'événement et vers son Instagram. Alors je vous le dis tout de suite, l'événement, donc on a du 15 septembre au 31 octobre pour faire notre toile. À la fin de l'événement, il y a un vote qui va avoir lieu sur son groupe et la toile, alors je ne sais pas si c'est une ou deux, mais la toile ou les deux toiles qui auront le plus de votes figureront en photo de couverture de son groupe. Voilà, n'allez pas chercher des cartes cadeaux, des cadeaux physiques à remporter. C'est juste pour le fun et c'est très bien comme ça. Et j'aime les étiquettes qui ne tiennent pas. Donc, j'ai déjà pré-découpé mes sachets pour vous épargner un petit peu les oreilles. Je vais commencer par les petites quantités parce que c'est ce qui ira le plus vite. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau des pots parce que c'est 67 couleurs et j'ai pas beaucoup de pots disponibles. Alors si vous interrogez sur les points noirs que vous voyez, c'est parce que j'ai deux types de pots différents. Les capuchons ne vont pas sur les deux indépendamment. Donc comme je galère parfois à retrouver le bon capuchon pour le bon bouteillon, et ben j'ai marqué un petit point noir sur l'une des deux références pour bien retrouver. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref, on va commencer. Donc 67 couleurs comme je vous disais, les sachets sont pas dans l'ordre, c'est pas grave, les DMC sont rangés dans l'ordre dans mon rangement. Donc là on va faire le 37,78. Donc il y a des diamants spéciaux hein, dans cette toile. Il y a 1, 2, 3, 4 Fairy Dust et c'est encore l'époque où les AB étaient avant le 150. Il y a 2 diamants AB. Donc voilà, beaucoup de couleurs. Hein. Donc c'est plutôt sympa. C'est vrai que là, le kit mystère en fait n'avait que 30 couleurs. Attendez, ça fait longtemps que j'ai pas fait une mise en pot. J'ai peur d'être un peu gauche. Et bien que mes diamants sortent du congélateur, eh ben, il y a de l'électricité statique. Donc on va faire avec. Je fais exprès de commencer par les petites quantités parce que je sais que je ne finirai pas la mise en pot avec vous. Parce que ça va être beaucoup trop long, 67 couleurs. Ça va être interminable pour vous, donc je vais vous épargner ça quand même. Donc là, on a un petit poussière de fée, le Z 3746. Donc c'est un violet. Est-ce que je devrais pas... Je vais voir comment je fais. Je suis en train de réfléchir à voix haute. Est-ce que je devrais pas me mettre dans ma barquette et ensuite transvaser de ma barquette Est-ce que ça serait pas plus simple, cette histoire? Alors, on aime DAC, mais c'est toujours la même galère avec l'électricité statique. J'ai la flemme de sortir mon antistatique. Est-ce que je peux en profiter pour vous montrer un petit peu? Alors, je sais pas ce que vous allez voir. Donc ça, c'est un poussière de fée, un fairy dust. On voit bien que c'est un fairy dust. Hein. Franchement, il est chouette. Bon, il y a deux petits intrus. C'est pas très grave. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Oh, ça me paraît pas mal. Pendant 2 secondes, je me suis demandé si j'avais mis le pot à l'intérieur.
Dites-moi comment vous allez. Moi, je suis en train de vous filmer. On est lundi 15 septembre, justement. Donc, je ne suis pas du tout à la bourre pour commencer mon projet. Ah, c'est pas grave si je commence le 16 ou le 17. C'est pas un souci. C'est pas la course, hein, franchement. Zen, zen, zen. Si vous entendez du bruit en fond, et vous risquez fortement de l'entendre, il y a beaucoup de vent aujourd'hui dans notre région, là. Donc, comme je vous disais, enfin... Wow, j'ai pas mis le pot. C'était quoi comme couleur? Ça commence 452. Non mais voilà, voilà, voilà. Donc on est dans la Manche et c'est assez venteux aujourd'hui. Il y a des belles rafales de vent. Et en fait le vent s'immisce dans le conduit du poêle. Donc ça fait ce bruit caractéristique du vent dans un conduit. Voilà. Donc si vous entendez ce bruit, c'est juste ça. Alors 6031, donc les couleurs en 6000, c'est des couleurs créées par DAC pour faciliter pour, vous savez, les dégradés, pour que ce soit des dégradés moins tranchés que ce que ça l'était à une époque. Ils ont créé leur propre couleur en fait pour faire des dégradés plus doux, plus naturels. Et c'est bien, je trouve. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des dégradés qui faisaient mal aux yeux. Hop, là, c'est vraiment des toutes petites... c'est vraiment des toutes petites quantités. 6010, c'est aussi hop, une création de DAC. Donc dites-moi comment vous allez, dites-moi ce que vous êtes en train de faire. Parce que bon, on s'entend que les mises en pot, on les écoute plus qu'on les regarde. Hein. Quoique bon, ça peut être marrant de voir la personne en train de préparer les diamants galérer avec, comme je suis en train de faire. D'ailleurs, j'ai perdu un diamant par terre, scrogneux. Donc mi-septembre, comment vous vivez du coup la rentrée 2 semaines après? Est-ce que vos loulous sont déjà fatigués? Je sais qu'il y a pas mal d'enfants déjà malades. Donc encore un poussière de fée 3766, il est là. Il y a pas mal d'enfants déjà malades. Moi je touche du bois, voilà, je touche ma tête. Pour nous, pour l'instant ça va. Moi j'ai des petits moments où je me sens un petit peu, vous savez, enrhumée, je mouche un petit peu, j'ai la gorge qui gratte un peu. Mais pour l'instant, rien de vraiment déclaré. Voilà, c'est le petit nez, la petite goutte au nez du mois de septembre, quoi. Après, on ne peut pas dire qu'on ait un choc thermique violent, puisque l'été n'a pas été des plus chauds ici, en Normandie. On a eu chaud fin juin, début juillet. Après, en juillet, temps pourri. Mais alors, quand je vous dis pourri, c'est qu'on a même fait raclette. C'est pour vous dire, autant mon mari, ça ne le dérange pas, autant que moi, je fasse une raclette au mois de juillet. C'est que vraiment, il faisait pas beau. 304, là. Donc voilà, donc là, demain, ma fille, elle a sa photo de classe. Alors nous, ça nous perturbe un peu parce que dans le 78, l'école avait pris le parti de faire la photo de classe bien plus tard dans l'année. Genre limite début d'année civile, hein, pas scolaire. Je crois que en CE1, en CP et CE1, elle avait fait sa photo genre au mois de mars. Ce qui sert à rien, hein, puisque normalement les photos c'est à la rentrée. Donc là, le fait que ce soit 2 semaines après la rentrée, ma fille elle me dit mais c'est bizarre ce qu'ils font. Je dis non, 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 c'est pas bizarre, c'est ce qui est fait dans le 78 qui est bizarre. Et c'est parce que c'était moins cher. Dans le 78, s'ils faisaient ça, c'est parce que c'était moins cher. Et ça permettait à plus de familles d'acheter les photos de leurs enfants. 38, 30... Donc c'est comment chez vous? Est-ce que c'est pareil? C'est à la pile poil à la rentrée? Est-ce que c'est plus tard dans l'année? Est-ce que vous faites des photos? Parce que je ne sais pas si c'est toutes les écoles. Hein. Bah, normalement si, mais c'est peut-être quelque chose qui commence à se perdre aussi. Moi je me souviens qu'au collège, en 6e, on avait fait une photo.
Attendez que je me rappelle. 6e, 5e, on avait eu droit à la photo. Et après, plus de photos. Alors ça, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est normal au collège de faire des photos ou de ne pas faire de photos. Dites-moi. Moi, j'étais dans un collège en zone... avant, ça s'appelait ZEP, zone d'éducation prioritaire. Je crois que c'est un autre nom maintenant, mais l'idée est la même, hein, en fait. C'est collège de quartier, quoi. Donc, dites-moi comment c'est chez vous. Donc, ma fille, elle est déjà en train de dire, oh là là, je vais mettre cette robe-là. Donc, c'est une robe noire classe. Alors, j'ai dit, ouais, bah, oublie pas que demain après-midi, tu as sport. Donc, si la photo, c'est pas demain matin, parce que bon, elle a la chance de rentrer manger le midi, donc elle peut se changer. Si la photo, c'est pas demain matin, c'est mort. Tu vas pas faire sport en robe presque de soirée, quoi. Donc, elle croise les doigts pour que ce soit demain matin, la photo. On verra, sinon, bah, après une photo en survêtement, c'est ça, en survêtement de sport. Et puis tant pis, hein. Tous les copains seront pareils, toutes les copines seront pareilles. Puis alors là, ils font baseball, donc elle peut vraiment pas faire baseball en robe, hein. Ça la gênerait plus qu'autre chose. Hop, alors là, c'est mal ouvert, donc je vais faire comme ça. Est-ce que vous participez à un défi, vous, pour le mois d'Halloween, enfin pour la période d'Halloween, même si c'est pas avec Mel, mais est-ce que vous êtes sur d'autres groupes et puis pas forcément en diamond painting? Pour le point de croix, est-ce que vous êtes sur un défi ou pour le crochet? Je sais qu'il y a il y a des salles, c'est pour le point de croix et des cales pour le crochet. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Et puis, est-ce que vous aimez cette période? D'abord, moi, j'adore. J'adore. J'ai hâte de pouvoir faire ma déco d'automne. Ça, je vous l'ai déjà dit, je radote. Mais plus qu'une semaine, hein, dans une semaine, ça y est, c'est l'automne. Donc, soit je fais ma déco d'automne le dimanche avec ma fille. En plus, mon mari sera d'astreinte, donc il ne sera pas là pour voir le changement et déprimer. Soit, parce que ma fille veut décorer avec moi, soit... mais bon, vous savez comment on est, les mamans, on a notre idée en tête. Et puis, c'est pas qu'on veut pas que nos bambins ne participent, mais on a notre idée en tête. Voilà. Donc, je sais pas, soit j'attends lundi, soit je le fais dimanche avec elle, ou alors je commence dimanche et je finis lundi, ou on le fait toutes les deux dimanches, et je refais à ma sauce lundi. On verra. On verra. 993, j'aime bien ce bleu. Pareil, dimanche, en fait, il y a un café à Saint-Lô qui propose des boissons chaudes et des goûters de malade. En mode Starbucks n'a qu'à bien se tenir. Et je pense qu'on va aller prendre le goûter. Mon mari est d'astreinte ce week-end, donc il va pas pouvoir bouger de la maison, mais lui, il a pas trop, c'est pas trop son truc, ce genre de café. Voilà, où il y a des livres, des choses à voir, des jeux de société, machin. Donc il m'a dit, bah t'iras avec la Miss dimanche. Donc bah voilà, il y a une sortie mère-fille prévue pour dimanche. Alors suffit qu'il fasse mauvais, je sais pas quel temps il prévoit le week-end prochain, mais de toute façon c'est tellement changeant. Il suffit qu'il fasse mauvais, ça sera très réconfortant de prendre une boisson chaude et ils font des crêpes en fait. Oh, ça pique. Ils font des crêpes avec, en fait on n'habite pas loin. On n'habite pas loin de tout. Hein. On n'habite pas loin d'Isigny-sur-Mer, ça doit vous parler, tout ce qui est crèmerie, beurre, crème chantilly, tout ça. Et c'est statique. Et du coup, comment ils mettent dans leur crêpe, je vais y arriver, ils mettent de la crème chantilly à la vanille de Madagascar, qui provient directement d'Isigny-sur-Mer. Donc, circuit court. Circuit très très court même, puisqu'on est à moins d'une heure, on a 40 ou 50 minutes d'Isigny-sur-Mer. Donc on aimerait bien aller goûter ça. Je vous en dirai des nouvelles. 826. Sinon,
J'ai normalement un mini kit de Carhartt à faire avec vous, du kit Magic Potion. Donc là, je vais les faire dans l'ordre, hein. Je ne vais pas faire la roue, je ne vais pas faire de sondage ni rien. Je vais les faire dans l'ordre de 1 à 12. Je suis censée vous le faire cette semaine, sauf que, évidemment, mon mari est en astreinte le week-end qui arrive. Il est en récup demain. Demain, il ne travaille pas. Donc c'est très bien, hein, je suis contente. Mais du coup, je ne vais pas filmer. Mercredi, c'est mercredi. Ma fille est à la maison et moi, je suis de formation le mercredi après-midi. Du coup, je ne vais pas filmer. Je suis censée, enfin moi dans ma tête, vous filmer jeudi matin pour vous programmer la vidéo pour vendredi. Sauf que jeudi, il prévoit des grèves. Je ne sais pas si l'instit de ma fille fait grève ou pas. Je ne sais même pas si, si notre formateur de la formation Excel fait grève ou pas. J'espère pas qu'il fasse grève parce que sinon ça me fait perdre 3h30 de formation que je ne pourrai pas récupérer, puisque dès que ma formation Excel se termine, je commence la formation gestionnaire de paye. Donc là, j'ai pas intérêt à louper un seul créneau, sinon je l'ai dans le baba. C'est ce que la secrétaire du centre de formation m'a dit. Si vous loupez des heures, c'est tant pis. Alors je lui ai dit, vous êtes gentil, mais si c'est le formateur qui fait grève et que c'est indépendant de ma volonté, moi je l'ai payé 700 € ma formation pour faire mes 35 heures de formation. Ça se passe comment? Alors j'ai pas payé de ma poche 700 €, c'est avec le CPF. Hein. C'est avec le CPF. Mais n'empêche que c'est quand même pris de mon compte formation et que c'est de l'argent qui leur est reversé pour 35 heures de formation, pas plus, pas moins. Donc elle m'a dit, il faut voir avec la responsable de formation comment vous pouvez faire. Oui, vous inquiétez pas, j'attends de voir s'il fait grève ou pas, mais vous pouvez compter sur moi. Je vais voir comment c'est possible de régulariser le truc parce que j'ai pas envie de m'asseoir sur 3h30 de formation. Alors déjà que la formation, la qualité de la formation laisse à désirer. Parce que comme je vous expliquais, le formateur, il reste... je sais pas si je vous ai expliqué ou si j'avais parlé sur le live Twitch de Mel. Le formateur, il reste dans son bureau. Il sort que quand on l'appelle pour vérifier nos exercices. Et puis, s'il y a un truc sur lequel on bloque, au lieu de venir et de faire preuve de pédagogie et d'expliquer pour débloquer le truc, en fait, il vient, il prend la souris, il fait clic, 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 il dit 3 mots. Et voilà. Donc, moi, quand il me fait ça, je ferme tout et je refais, moi, toute seule, pour être sûre d'avoir bien compris la manœuvre qu'il a fait, la logique qu'il faut avoir. Parce que moi, si juste on me montre sans m'expliquer, ça, je peux pas. J'ai besoin de faire et de comprendre ce que je fais surtout. Donc voilà, la formation elle laisse déjà à désirer, mais si en plus on me sucre 3h30 de formation à cause d'une grève, c'est certifiant, hein, il y a un examen à la fin de ces 35 heures de formation, c'est le TOSA, je ne sais pas si vous connaissez. Ça existe pour Excel, ça existe pour Word, voilà, pour tous les outils bureautiques. Donc voilà, si moi je loupe le TOSA parce que le formateur a décrété que c'est son droit hein, de faire grève. Hein. Enfin, c'est même pas le formateur, c'est vraiment le centre de formation. Voilà, s'ils ne me régulent pas ces heures, s'ils ne me les font pas rattraper d'une manière ou d'une autre, ça va pas le faire quoi. Donc, est-ce qu'il pleut? J'ai l'impression qu'il pleut. Il pleut. Voilà, c'était à prévoir. De toute façon, luminosité pourrie. Temps pourri. On est en septembre. C'est normal. Même si mon mari dirait non, mais on est encore en été. Hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, pour les nouvelles de la formation. Là, je me rends compte qu'il me reste 5 semaines avant de rentrer en formation. Non, il me reste 4 semaines, 1 mois avant de rentrer en formation. Oui, pile 1 mois là. Je prends le 600, mais non, c'est 732. Pile 1 mois avant de rentrer en formation gestionnaire de paye. Est-ce que j'ai hâte? Oui. Est-ce que j'appréhende? Oui aussi. Surtout que c'est le même centre de formation que la formation Excel, donc j'espère que la formation sera quand même de meilleure qualité parce que là je joue mon avenir professionnel quand même.
Clairement, là, si je m'étais pas lancée dans ce projet de reconversion, j'aurais cherché du boulot. On serait pas, on serait pas en difficulté comme on est en difficulté actuellement. Donc honnêtement, si la qualité de la formation laisse à désirer et que je perds 8 mois de mon temps pour une formation qui en valait pas la peine, franchement, je serais dégoûtée, quoi. Mais oui, oui, bien sûr, j'appréhende, hein. C'est un niveau BTS. Moi, j'ai un bac, niveau bac. Alors, je dis pas que je suis stupide, mais c'est quand même un autre level. C'est un autre délire. Donc, ouais. Je dis pas que je suis pas capable, hein. On est capable de tout quand on veut. Mais bah, ma dernière formation, enfin ma reconversion, ma dernière reconversion, j'avais 31 ans. 31 ans, là j'en ai 8 de plus. Alors pas que j'ai perdu des neurones, mais encore que des fois je me demande. Peut-être que les apprentissages seront un petit peu plus compliqués. Je sais pas, mais en même temps si j'essaye pas, je peux pas le savoir. Donc on se lance, on s'accroche, on est déterminé. Voilà, on fait la méthode Coué. On va y arriver. Et advienne que pourra. Et puis moi, je sais que je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Et après voilà quoi. Là, pour mon stage, je vous disais que je recherchais un stage. En fait, donc la formation gestionnaire de paye commence le 13 octobre, dans un mois. On a un stage en entreprise, enfin un stage à faire au mois de février et un stage à faire au mois de, à cheval, mars-avril. Et quand j'avais des questions par rapport à des choses concernant la formation, des questions auprès de ma conseillère, Pôle emploi. Donc elle m'a demandé, est-ce que vous avez trouvé vos stages? Donc on était début juillet, donc je dis, ben non, j'ai pas vraiment commencé à chercher parce qu'on est que début juillet, c'est pour le mois de février. J'ai même pas mes objectifs de stage, j'ai pas de convention, enfin... Pour l'instant, je n'ai rien de solide à transmettre aux entreprises auprès de qui je voudrais postuler pour mon stage. Et là, elle m'a mis un coup de presse, la conseillère. Elle m'a dit, si, il faut chercher le stage maintenant. Vous savez, moi, j'ai des personnes que je suis qui ont déjà leur stage pour l'année prochaine, bon, dans une autre branche. Mais bah oui, mais... Donc moi, j'ai commencé à chercher. Franchement, j'ai démarché... une quinzaine d'entreprises là au mois de juillet-août, que j'ai relancé en septembre. Et bah évidemment, j'ai eu des refus pour le mois de février. Et la semaine dernière, j'ai eu la directrice du centre la directrice de formation au téléphone parce que j'avais besoin de renseignements. Et je lui ai dit, mon stage, ça m'inquiète, je trouve pas tout ça. Elle me dit, mais c'est beaucoup trop tôt pour chercher votre stage. Je lui ai dit, ben je sais pas, moi ma conseillère m'a mis un coup de pression là, en mode, faut chercher tout de suite, faut trouver... Elle m'a dit non, là c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup d'entreprises ne savent même pas comment elles vont organiser leur année 2026. Donc c'est pas étonnant que vous ayez que des refus. Bah, super. J'espère que je ne me suis pas grillée auprès des entreprises qui auraient pu potentiellement me prendre au mois de février. Après j'ai des refus disant que ils ne peuvent pas accéder à ma demande pour cette période. Tatata. Je sais pas. Je sais pas, elle m'a dit, oh, bah, de toute façon, il y a un module pour vous aider dans votre recherche de stage. Oui, ben, d'accord. Bon, je vais essayer quand même faire un CV, une lettre de motivation. Mais, ouais, ça s'annonce compliqué. Et puis le timing après, hein. Quand je passe mon diplôme, c'est fin avril. J'ai mes droits chômage jusqu'à début juillet 2026. Donc autant vous dire que de fin avril à début juillet, j'ai tout intérêt à me dégoter du boulot, que ce soit en gestionnaire de paye ou autre chose, quoi. Parce que là, ça va pas le faire. Mais bon. Ah, on a un petit AB, un joli rose un peu bubblegum. Oh, pardon pour le bruit. Un petit rose un petit peu bubblegum. Bah, je vais le mettre dans le plateau pour vous montrer. Bon, il est connu celui-là. Je sais que vous l'avez déjà vu dans des kits. Hop.
J'ai pas beaucoup de participation au concours que j'organise sur la chaîne. Concours qui est censé se terminer, je vais dire aujourd'hui parce que vous allez voir la vidéo mercredi. Je me tâte à le laisser un petit peu plus longtemps parce que j'ai peut-être 3, 4, 5 participants grand maximum. Et ça m'embête parce que j'ai quand même 112 abonnés. Voilà, un joli, je sais pas ce que je vous montre. Un joli bubblegum AB. J'ai 112 abonnés et j'aimerais bien faire plaisir. Alors, même avec 4-5 participants, évidemment, je vais faire plaisir à quelqu'un. Mais ouais, je suis un petit peu, pas déçue, mais j'espérais que ça marche un petit peu mieux, ce petit concours. 798. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du mercredi. Du mercredi combien 10, mercredi 10 septembre. Alors longue vidéo certes parce que c'est un blabla, mais à la fin de cette vidéo il y a toutes les modalités de participation au concours. Donc franchement si ça vous intéresse, je vous encourage à aller faire un tour. Je vais peut-être attendre au moins jusqu'au dimanche plutôt que de faire le tirage au sort, plutôt que de fermer le concours le mercredi. Donc aujourd'hui pour vous, je vais le laisser courir jusqu'au samedi. Et puis je ferai le tirage au sort. Non, je vais laisser courir jusqu'au dimanche. Et je ferai le tirage au sort lundi après-midi quand ma fille sera à l'école pour que je puisse préparer la roue de spin the wheel là. Et ben. Si même l'entonnoir il est statique. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où tout est expliqué. 38,57 là. Hop. Concernant le colo, j'ai fait un coloriage la semaine dernière dans le tome Scooby-Doo. J'ai mis une semaine à le faire. Mais alors, il n'est pas compliqué du tout. Hein. Mais alors, il m'a pas hypé de fou. Et je trouve que le papier dans ce tome, j'ai l'impression que le grain est plus gros. Le grain du papier est plus gros. Et je trouve que ça use les crayons plus que les tomes que j'avais déjà. Le tome 3, 4, le tome princesse, tout ça. J'ai l'impression que le grain est plus épais. Et du coup, les crayons, j'ai pas arrêté de les tailler. Ce qui m'arrange pas, hein, parce que les crayons, ça s'use quand même assez vite. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je me tâte encore à le garder, ce tome. Soit je le donne à ma fille pour qu'elle fasse avec ses feutres, des feutres à eau. Soit j'attends de m'équiper d'acrylique. D'ailleurs, en parlant d'acrylique, j'ai trouvé un lot de 47 feutres acryliques sur Vinted à 7,50 €. Apparemment, c'est des doublons que la dame elle avait, enfin que la personne elle avait, ils sont neufs d'après l'annonce. Donc 7,50 € les 47. Donc là, c'est du AB blanc, on le connaît, je ne le montre pas, hein, le 141. Donc 47 feutres pour 7,50 €. Franchement, j'ai pas trouvé moins cher. Et là, je suis tombée sur une vendeuse super sympa, dont je ferai la pub quand je ferai l'unboxing, quand j'achèterai sa boîte. Elle vend la boîte de 72 guania point de brush. Elle le mettait à 23 €. Donc je trouve que franchement c'est correct. Quand on va sur Chine, il est à 28 € La boîte de 72 est à 28 €, donc là c'était correct, donc je le mets en favori. Et là, on m'envoie un message me proposant un prix à 20 €. Donc ce qui est très gentil de sa part. Donc je lui explique que là, financièrement, il fallait que j'attende le mois prochain, que je pouvais pas, tout ça. Et mais bon, que si je comprendrais tout à fait qu'elle ait besoin de l'argent de la vente et que si elle avait l'occasion de le vendre, plutôt qu'elle le vende, quoi. Elle m'a dit non, ça me pose pas de souci de vous le réserver. J'ai d'autres boîtes. Alors, je sais pas pourquoi elle a d'autres boîtes, ça me regarde pas. Je peux vous le réserver. Et en fait, le temps qu'on échange, en fait, elle
la boîte a été vendue. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, j'en ai une autre. Et donc, elle me l'a fait à 20 euros, réservé, tout ça. Et donc, super gentil. Alors là, c'est un poussière de fée vert, un peu vert d'eau. Je vais vous montrer. Et je lui dis, bah écoutez, quand je vous le commanderai, j'ai une toute petite chaîne YouTube. Quand je ferai l'unboxing, je mettrai le lien de votre Vinted dans la barre d'infos, quoi, parce que franchement, elle est super sympa. Donc là, elle a été contente. Elle m'a dit, bah c'est quoi votre chaîne YouTube et tout. Donc elle a été voir et puis elle m'a dit, oh, bah, c'est bien ce que vous faites, franchement, c'est sympa. Donc, donc voilà, probablement pas avant le mois d'octobre, hein, mais probablement qu'il y aura un unboxing de Guania sur la chaîne. Oui, il y a le pot. Donc, qui ne viendra pas de Chine, mais enfin, si ça vient de Chine, mais c'est de l'occasion, quoi. Pourtant, elle est neuve, la boîte. Hein. Elle est encore emballée et tout. Ah, j'ai fait tomber des diamants partout. C'est la galère. Oh, bah oui, j'en ai 2 par terre, là. Puis après, je vais dire, il manque des diamants. Bah oui. Hop. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, 72 plus là les 47, je sais pas s'il y a des doublons, hein, honnêtement. De toute façon, les doublons, c'est pas bien grave vu que c'est des feutres c'est de la peinture et que ça se vide immanquablement. Donc, c'est pas très grave s'il y a des doublons. Mais je vais me lancer voilà, dans les feutres acryliques. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, les feutres acryliques. La pointe brush, bah, il faut la... Oh non, j'ai encore fait tomber un. Je suis pas douée aujourd'hui. Ou alors je vais aller chercher mon gros entonnoir, il y a moins de risques. La pointe brush, il faut quand même la maîtriser. Et puis, il semblerait qu'il faille faire 2 couches pour un beau résultat. Laisser sécher entre 2 couches. Enfin voilà, je sais parfaitement que ce n'est pas simple et je sais pas vers la simplicité. Je trouve pas mon diamant qui est parti. Je sais bien que je ne vais pas vers la simplicité, mais bon. On va tester ça. Et puis bah, si ça ne me plaît pas, ça finira sur Vinted à un prix tout à fait raisonnable. Parce que je ne suis pas une voleuse, voilà. Franchement, quand je vois... alors vraiment, hein, quand je vois les personnes qui ont des boîtes de 288 qui vendent le feutre entre 1 euro et 1,50 €. D'ailleurs, j'ai fait un post par rapport à ça sur un des groupes de Vinted où je disais que ça, c'était le genre de truc qui m'énervait littéralement sur Vinted. Et il y a une personne qui me dit, ah non, mais franchement, vous vous rendez compte, les feutres, ça se vide, si on a besoin que de 2-3, on va pas racheter une boîte. Bah si, parce qu'en fait, tu vas pas vider que 2-3 feutres dans ta boîte, tu vas tous les vider, immanquablement, tu vas tous les utiliser. Donc rachète une boîte à 90 € plutôt que d'acheter 288 feutres à la longue qui vont finir par te coûter 288 balles et encore 1 euro. La plupart que je vois, c'est 1,20 €, 1,50 €. Ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingue. 825. Ça avance, ça avance. Là, vous voyez que les grosses quantités, je les ai mises au congèle hein, pour la statique. Parce que déjà, quand je manipulais les diamants là avant de vous prendre, je voyais que ça commençait déjà à être statique. Donc, le congélateur a ses limites. Mais après, bon, voilà, ça saute un peu. Alors, c'est peut-être moi qui suis pas douée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de mise en pot. Ouais, ça fait longtemps, je crois que c'était au mois de juin la dernière, c'était pour le kit mystère et vous ne l'aviez pas vu parce que j'ai par mégarde supprimé la vidéo. Juin, ouais, ça fait 3 mois là que je suis sur le kit mystère. Là, c'est pour ça que j'en ai marre. J'aime bien, ça me dérange pas que ça prenne du temps, mais là 3 mois ça fait long. Donc ça va me faire du bien de passer sur du rond, vraiment. Hop, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Je continue un peu ma tambouille. Et je vous reprends sur la fin pour vous montrer un peu les couleurs et vous montrer la toile. Voilà, je mettrai le washi et tout, puis je vous reprendrai à ce moment-là. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'ai terminé la mise en pot dans mon coin, parce que c'était
pas forcément très intéressant de me voir galérer avec les diamants sauteurs. Encore que les sachets avec les grosses quantités, je les avais laissés au congélateur. Du coup, quand j'ai voulu les mettre en pot, c'était quand même beaucoup plus facile. Donc là, il y a tous les pots que j'ai utilisés et il y a quand même ça de surplus. J'ai tout rassemblé dans un sac congélation. Donc 33,71, il y a 2 sachets. Il y a un sachet de 154, je crois. Et un sachet de 310 en plus des sachets là que j'ai pas pu faire rentrer dans les pots. Je sais que je vais m'amuser avec l'électricité statique. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les couleurs si je peux. Hop. Voilà, on voit un petit peu. Le 310, oui, c'est du noir, c'est pour ça qu'on voit pas là en haut à gauche. Sinon, on voit que c'est quand même pas mal coloré, les violets, roses, bleus. Voilà, ça va être chouette, c'est très coloré. Franchement, on pourrait croire que c'est monochrome quand on voit l'image. Mais en fait, c'est bien, bien coloré. Donc pas mal de petites quantités, hein. Et j'ai ces quelques pots là aussi. Donc là, on a les poussières de fée. Donc on a un vert d'eau, un bleu plus foncé et un gris. Ouais, 740, c'est quoi? 3747. Un petit gris clair. Et puis ben, les 6000 là, les couleurs créées par DAC. Elle est jolie cette couleur, j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai mis le washi autour de ma toile. Je vais la retourner pour vous la remontrer. Je suis pas sûre que je vais regarder où vont les spéciaux parce que je vous avoue que il est 4h moins 10 et dans une demi-heure, il faut que j'aille chercher ma louloute à l'école. Donc voilà la beauté. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis contente. Franchement, je suis vraiment contente de la faire. Qu'est-ce qu'on a en... Bon, alors, le pourcentage, je l'ai vu. Donc le pourcentage, c'est le gris, là. Hop, on l'a là, dans le sigle. Enfin, dans le... Vous savez, comme dans le pouvoir des trois, là, sur le livre des ombres. Donc on l'a, le pourcentage, je l'ai vu. Je l'ai vu là un peu. Il est un peu dans la fumée. Et il est sûrement ailleurs, là. Et puis là, dans parsemé dans la couverture, dans la tranche du livre. Ensuite, le triangle, ce petit bleu. On voit pas trop bien avec le sopalin. Bleu, triangle, alors ça c'est sûrement... Là, il y a du pourcentage aussi. Bleu, triangle, là. Voilà, c'est un bleu assez flashy. Là. Dans la fumée, il n'y en a pas. Il y en a un petit peu là dans le petit papillon. Là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Non, il y a du pourcentage là aussi. Ensuite, le C, ce joli vert d'eau. Donc vert là, tac, qui contourne ici. Il y a des petites touches. Dans le papillon, est-ce que c'est un papillon ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Il y en a dans les halos de fumée aussi là. Dans le pouvoir des trois, je sais pas comment l'appeler autrement. Non, là il n'y en a pas. Mais c'est déjà pas mal, donc voilà, il y en a tout là. Et la flèche, donc c'est le violet. Donc il n'y en a pas beaucoup. Violet, une flèche. On dirait un sigle breton celtique. Bah, j'aurais pensé le voir là. Là, il y en a un petit peu. Là, là, il y en a un petit peu. Ça me paraît un peu tout, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le pot. Et ensuite, pour les AB, donc il y a le AB, le joli AB rose et le AB blanc. Alors le AB blanc, c'est le point, c'est là, dans la fumée, sur le contour du papillon, dans le pouvoir des trois, dans s'acheter un petit peu. Voilà.
et le joli rose, comme ça là. C'est le 1, donc là il y en a toutes les lignes plus claires que vous voyez. C'est du 1. Et je crois pas qu'il y en ait ailleurs. Hein. On a, donc, on a dit où? Là. Après, c'est parsemé un peu par-ci par-là, mais voilà. Donc, franchement, bien coloré cette toile. Je suis super contente. Je remercie encore une fois Mélanie de faire ce défi. Je suis super contente d'y participer parce qu'encore une fois, comme je vous disais, ma toile toute mystère là, enfin, j'y allais à reculons. Alors, il y a pas de problème avec la pose ni rien du tout. Hein. C'est juste qu'elle est très grande, que j'y suis depuis le mois de juin et que faire un petit break, ça fait du bien. Voilà. Moi, il me reste pas beaucoup de temps avant d'aller chercher ma louloute. Donc, je vais installer tout ça sur mon bureau. Il faut que je classe les pots de diamants par ordre alphanumérique. Puis après, je vais aller la récupérer. Je ne suis pas sûre de l'attaquer aujourd'hui, du coup, parce que quand la lumière décline, moi, mon ampoule dans la salle, elle est pourrave. C'est de la lumière jaune, mais faible. Donc, je ne diamante pas le soir, mais demain matin, c'est clair, elle est attaquée. Et j'ai hâte de vous montrer parce que je pense que là, ça fait un peu fade. Mais alors, quand je vais commencer à diamanter, ça va être une tuerie. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été super contente de vous la tourner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo de mercredi dernier pour cette histoire de concours. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!